Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens, bien-aimés dans le Seigneur, partager avec vous ce thème important, bien-aimés, qui est marcher dans la lumière. Nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, des enfants de lumière, comme dit la parole de Dieu. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, marcher dans la lumière. Nous serons, bien-aimés dans le Seigneur, déconfinés, mais il faudra qu'en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu, nous devons, bien-aimés, marcher dans la lumière. Après les confinements, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, je m'approche, bien-aimés, de vous pour vous dire, marchez dans la lumière. Bien-aimés, c'est très important de savoir, c'est quoi la lumière? J'ai défini la lumière. Pour l'être humain, la lumière a une forte valeur symbolique, permettant de percevoir les objets avant de les toucher. Dans notre culture humaine, on l'associe aussi à la connaissance. Bien-aimé, lorsque tu as de la connaissance, tu as de la lumière. Alléluia. Vous voyez, bien-aimé, c'est ça la lumière. Et nous, étant qu'enfants de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est la lumière pour nous, bien-aimés. Nous allons lire le livre de Jean 8, verset 12. Que nous dit la Bible? Jésus leur parla de nouveau et dit: moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Amen. Bien-aimés, vous voyez, il aura la lumière de la vie. Nous qui suivons Christ, bien-aimés, nous avons la lumière en nous. Et la Bible nous appelle des enfants de lumière, bien-aimés. Nous devons marcher dans la lumière. Et comment faire, bien-aimés, dans le Seigneur, pour marcher dans la lumière? Mais l'avantage, bien-aimés, lorsque tu marches dans la lumière, tu vois. Mais ceux qui marchent dans l'obscurité, bien-aimés, ils sont aveuglés. Ils ne savent même pas comment poser leurs pieds. Mais nous qui avons la lumière, bien-aimés, nous voyons où nous allons. Alléluia. C'est très important de le savoir. Mais comment faire, bien-aimés, pour marcher dans la lumière? Nous avons 3 points, bien-aimés, importants pour savoir, bien-aimés, comment marcher dans la lumière. Le premier point, bien-aimés, dans le Seigneur, c'est nous devons, bien-aimés, dans le Seigneur, lire la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu, mon frère. Nous devons le lire. Et si nous prenons, bien-aimés, Psaume 119, 105, nous saurons, bien-aimés, c'est quoi la parole, l'importance de la parole de Dieu. La Bible nous dit, bien-aimés, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Une lampe, bien-aimés, qui éclaire, bien-aimés, tes pas. La parole de Dieu, bien-aimés, elle est une lumière à nos vies. Partout où nous serons, bien-aimés, même les ténèbres, bien-aimés, si nous avons la parole de Dieu, elle nous éclairera. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est important, bien-aimé, de lire la parole de Dieu. Et tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir de la connaissance dans la parole. Tu dois augmenter ta connaissance en lisant la parole de Dieu. C'est très important. Ça, c'est le premier point, bien-aimé, dans le Seigneur. Et le deuxième point, bien-aimé, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Nous devons prier beaucoup, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous devons nous donner au Seigneur dans la prière. C'est très important. Nous pouvons le lire dans Marc 11. Si nous lisons, bien-aimé, Marc 11, versets 23 à 24, vous allez voir, bien-aimés, dans le Seigneur, que la prière, elle est importante dans notre vie. Alléluia. C'est très important, bien-aimés. Nous lisons 23-24, je lis au nom du Seigneur. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit ce qu'il a dit, arrive et cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez, sera accordé. Voyez, bien-aimés, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous verrez s'accomplir. C'est très important, bien-aimés, si nous demandons les choses au Seigneur en priant. Même si les ténèbres viennent, bien-aimés, mais tellement que nous sommes des hommes et des femmes de prière, nous pouvons, bien-aimés, demander au Seigneur et la lumière, bien-aimés, apparaîtra. Et le Seigneur nous éclairera sur nos chemins. Avant de faire quelque chose, nous prions le Seigneur, nous consultons le Seigneur, bien-aimés. C'est très important. Ça, c'est le deuxième point pour marcher dans la lumière. Lire la parole de Dieu. Prier le Seigneur, être une femme et un homme de prière, car la Bible dit prier sans cesse. Il nous dit aussi, priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Vous voyez, bien-aimés, pour que vous ne tombez pas dans l'obscurité. C'est très important, bien-aimés, de savoir cela, car la lumière, elle est différente de l'obscurité. Celui qui marche dans la lumière voit, mais celui qui marche dans l'obscurité, bien-aimé, ne voit pas. Alléluia. Bien qu'il a les yeux, mais il ne voit pas, parce qu'il marche dans l'obscurité. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Le troisième point, bien-aimé, c'est mettre Jésus-Christ à la première place. Nous devons, bien-aimé, dans le Seigneur, placer le Seigneur à la première place. Parce qu'il est notre Dieu.
Beaucoup des enfants de Dieu ont négligé le Seigneur. Beaucoup, bien-aimés, n'accordent pas beaucoup d'importance à Jésus. Mais bien-aimé, je veux que quand tu sortiras de ces confinements, que tu places Jésus à la première place. Avant de faire quoi que ce soit, tu puisses, bien-aimé, lui parler. De lui demander, bien-aimé, sa position. Tu puisses demander au Seigneur Jésus-Christ, que dirais-je, le Seigneur? Tu puisses lui poser la question, bien-aimé. Tu puisses parler à ton Père. Parce que, bien-aimé, c'est là aussi, c'est un signe d'amour. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Nous allons lire vraiment Matthieu 22, 37 à 38. Vous allez voir, bien-aimé, dans le Seigneur, que nous devons lui placer à la première place. Parce que le Seigneur veut être à la première place dans notre vie. Je lis au nom du Seigneur, Matthieu 22, 37 à 38. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et grand commandement. Vous voyez, bien aimé, c'est le premier et grand commandement. Le Seigneur veut être placé premièrement, en première place dans ta vie. Et c'est pour cela qu'il a placé ses commandements en premier. De toute ta pensée. Ta pensée, bien aimé, ce n'est pas pour des problèmes. Mais premièrement, bien aimé, ta pensée doit être d'abord à Dieu. Les problèmes viennent, mais d'abord tu penses à Dieu. Les soucis arrivent, tu penses à Dieu. Et cela, bien aimé, dans le Seigneur, que tu auras des solutions. Marche dans la lumière. Je t'en supplie, mon frère. Marche dans la lumière, c'est très important. Rapidement, bien aimé, je vais prendre Ephésiens 5. Nous allons comprendre, bien aimé, dans le livre d'Ephésiens 5, verset 3, il y a, bien aimé, dans le Seigneur, ce qu'on appelle le fruit ou les œuvres, bien aimé, des ténèbres, que nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devons éviter, si nous voulons marcher dans la lumière. Je vais vous les énumérer, les lire, bien aimé, dans le Seigneur. C'est très important que nous les sachions, bien aimé, dans le Seigneur. La Bible, elle nous dit, dans Ephésiens 5, verset 3, que l'inconduite, toute forme d'impurité et la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à de saints. Nous ne devons pas, bien aimé, dans le Seigneur, marcher, bien aimé, dans l'inconduite, dans la cupidité, aussi dans l'impurité. C'est quoi l'inconduite, bien aimé? C'est de la débauche, le désordre, mauvaise tenue, impudicité, corruption, ainsi de suite. Bien aimé, ce genre de choses ne doit pas, bien aimé, dans le Seigneur, mentionner en nous étant qu'enfants de Dieu. Nous ne devons pas, bien aimé, marcher dans la cupidité, Seigneur. L'amour de l'argent, bien aimé, dans le Seigneur. Nous ne devons pas marcher de cette façon, bien aimé, dans le Seigneur. On est prêt à tout, bien aimé, pour l'argent. Même vendre son corps pour l'argent. Bien aimé, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Ce genre de choses ne doit pas être mentionné en nous, en tant qu'enfants de Dieu. Il y a aussi, bien aimé, la pureté. Nous devons, bien aimé, marcher dans la pureté. Ça veut dire craindre Dieu, bien aimé. Nous ne devons pas, bien aimé, faire des choses qui ne sont pas dignes en tant qu'enfants de Dieu. Et ces choses, bien aimé, que nous dit la parole de Dieu, ne doivent pas, bien aimé, dans le Seigneur, être mentionnées parmi vous comme il convient à des saints. Ça veut dire que nous sommes, bien aimés, les saints du Seigneur. Nous devons être, bien aimés, de saints dignes de ces noms. Alléluia. Pas de grossièreté, pas des propos insensés, des propos de folie, pas de bouffonnerie. Cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alléluia. Bien aimé, aucun d'eux. Quand tu commets ou quand nous commettons, bien aimé, dans le Seigneur, l'impudicité, la cupidité, l'impureté, bien aimé, nous hériterons même pas le royaume de Dieu. Bien aimé, voilà. Voilà ce que je voulais aujourd'hui te dire. Réveille-toi, toi qui dors. Que Christ t'éclaire, bien aimé, dans le Seigneur. Parce que c'est très important, bien aimé. Les temps et les jours, bien aimé, sont mauvais. Nous sortirons, bien aimé, du déconfinement. Nous devons, bien aimé, dans le Seigneur, chacun être conscient, bien aimé, que Jésus-Christ revient bientôt. Je te demande, ou je vous demande, bien aimé, dans le Seigneur, de marcher dans la lumière, de marcher, bien aimé, dans le Seigneur,
avec le Christ Jésus. Partout où vous êtes. Partout où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons aussi, bien-aimés dans le Seigneur, lire les fruits. Quels sont les fruits, bien-aimés? Quels sont les fruits, bien-aimés, de la lumière? Je lis, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Bien-aimés, bonté, justice et vérité. C'est très important, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous devons être, bien-aimés, avoir de la bonté. C'est quoi de la bonté, bien-aimés? La bonté, c'est être bon pour les autres. La justice, bien-aimés, il doit avoir une juste appréciation et vérité, une connaissance, bien-aimés, conforme au réel. Et tant qu'enfants de Dieu, nous devons garder, bien-aimés, ces trois points. La justice, la bonté et la vérité. Nous devons marcher, bien-aimés, dans le Seigneur. Avec, bien-aimés, ce fruit. Enfin, bien-aimés, dans le Seigneur, de marcher dans la lumière. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, dans le verset 15, « Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques, des spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Bien-aimé, c'est important. Je veux que tu lis vraiment, bien-aimé, ce livre des psaumes et le livre d'Éphésiens 5, 3, 21. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Elle te dira, elle nous aidera, elle vous aidera. Enfin, bien-aimé, de comprendre comment marcher dans la lumière. Nous devons, bien-aimé, dans le Seigneur, dans ces derniers jours, dans ces temps, bien-aimés, dans ces mauvais jours, nous devons, bien-aimé, marcher dans la lumière. Je veux que tu t'approches du Seigneur, toi qui as écouté cette parole. Bien-aimé, si tu n'as pas marché dans la lumière pendant tous ces temps, je te dis, approche-toi du Seigneur, réponds-toi, demande pardon à Dieu. Car la Bible nous dit, bien-aimé, il est fidèle et juste pour pardonner tous ceux qui confessent leurs fautes et il leur purifie de toute iniquité. Notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Il est rempli de miséricorde. Demande pardon à Dieu, il te pardonnera. Et prends une bonne décision, bien-aimé. Car, bien-aimé, une bonne décision impacte, bien-aimé, ton avenir. Enfin que tu puisses marcher, bien-aimé, et que tu commences maintenant à marcher, bien-aimé, dans la lumière. Nous allons lire, bien-aimé, rapidement Romains 8, verset 26. Je lis au nom du Seigneur, Romains 8, verset 26. De même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans notre prière, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inestimables. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous donner la force. Le Saint-Esprit est là, bien-aimé, pour nous remonter dans nos faiblesses, afin que nous puissions marcher, bien-aimé, dans la lumière. Je veux, bien-aimé, dans le Seigneur, que tu puisses marcher dans la lumière. Je veux que quand tu sortiras, bien-aimé, de ce confinement, que tu sois maintenant un frère, une sœur qui marche dans la lumière. Bien-aimé, qui applique la bonté, la justice, la vérité dans sa vie. Bien-aimé, enfin que, bien-aimé, tu sois éclairé et que tu éclaires aussi d'autres personnes. Car Jésus-Christ t'aime et veut que tu puisses, bien-aimé, dans le Seigneur, marcher dans la lumière. En tout cas, c'est tout ce que j'avais, bien-aimé, dans le Seigneur, à partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur puisse remplir, bien-aimé, toutes sortes de bénédictions dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus.